Près de 4 siècles plus tard, le Mexique a changé. Mais la foi du peuple envers la Vierge de Guadalupe reste aussi vive qu'au temps de Juan Diego. Pourtant, le pays traverse une période de tension profonde. Le gouvernement veut limiter l'influence de l'Église et beaucoup voient dans les symboles religieux une menace pour le nouvel ordre établi. Le 14 novembre 1921, un homme entre discrètement dans la basilique de Guadeloupe. Il semble venir prier comme les autres pèlerins. Dans ses bras, un bouquet de fleurs magnifiques. Personne ne se doute que ces fleurs dissimulent une bombe. Quelques instants plus tard, une déflagration secoue l'édifice. L'explosion est d'une violence inouïe. Les vitraux volent en éclats, les chandeliers s'effondrent, les marches de pierre se fissurent. L'autel est presque entièrement détruit. Les fidèles présents, blessés et terrorisés, n'osent plus bouger. Mais au milieu des débris, quelque chose attire aussitôt les regards. L'image de la Vierge de Guadeloupe, imprimée sur le manteau de Juan Diego, est toujours là, intacte. Le verre qui la protégeait n'a pas même été fêlé. Juste devant le cadre, une lourde croix en métal massif, pourtant épaisse et solide, a été retrouvée complètement tordue par la puissance de l'explosion. Cette croix, toujours exposée dans la basilique, témoigne encore aujourd'hui de ce qui s'est passé ce jour-là. Les ingénieurs envoyés sur place n'ont trouvé aucune explication logique. Comment une image si fragile, protégée seulement par une mince plaque de verre, a-t-elle pu résister à une telle déflagration alors que tout autour était détruit? Pour les croyants, il n'y a pas de doute. La Vierge a absorbé le choc pour protéger son image et ceux qui se trouvèrent dans l'église. Depuis, ce miracle est considéré comme un signe puissant de sa présence et de sa protection sur le peuple mexicain. Et ce n'est pas le seul. Au fil des années, d'autres miracles ont été rapportés, tous liés à cette même image mystérieuse de Guadalupe,